Dans les Chod Rosh Hashanah, eh bien, nous avons déjà égrené un certain nombre de halachot fondamentales concernant la préparation à Rosh Hashanah. Nous avons également commencé à Aseret Yemei Teshuvah. Nous avons parlé hier encore de tout le Hanyan sur Hamelech HaKadosh et Hamelech HaMishpat. Souvenez-vous que, pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là, Hamelech HaKadosh, c'est ce qu'on dit au tout début, Hamelech HaMishpat, c'est au milieu. Et si on s'est trompé, eh bien, dans le premier cas, on revient en arrière. Dans le deuxième cas, il suffit d'avoir dit même Melech HaMishpat, c'est une marloquette entre le Mechaber et le Rama. D'après le Mechaber, il faut revenir en arrière. D'après le Rama et beaucoup d'autres poskim, non seulement Ashkenaz, mais également des poskim d'Afrique du Nord, eh bien, on ne revient pas en arrière. Dès le moment où on a mentionné Melech HaMishpat, alors, dès le moment où on a mentionné dans la Khatima le Mishpat, on n'est pas obligé de recommencer. C'est ça la différence. Donc on n'est pas obligé de recommencer. Zéou. Ça m'a été tellement de fois posé comme question. Donc souvenez-vous qu'il y a une différence de halakha entre les deux. Alors nous poursuivons à présent sur la halakha suivante. L'halakha Gimel, Beshabbat Bentaim, Arvit, Yomar, Bebirkat Me'en Sheva, Hamelech HaKadosh. Ce qu'on appelle le Shabbat Bentaim, c'est le Shabbat intermédiaire entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, qu'on appelle également Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah ou Shabbat Bentaim, eh bien, le Shabbat en question, le vendredi soir, lorsque, à l'issue de la Hamida, eh bien, on dit Baruch Ata Adonai, on fait la mini Chazara, eh bien, on répétera également un Melech HaKadosh, et Vehu Adin Imchal Rosh Hashanah B'Shabbat. Évidemment, c'est la même règle si Rosh Hashanah tombe Shabbat. C'est le cas cette année. Cette année, le premier jour de Rosh Hashanah va tomber Shabbat. Et donc, la partie que nous restons après la Hamida, Hamelech HaKadosh En Kamohu, on ne dira pas Ha'el HaKadosh En Kamohu, mais Hamelech HaKadosh En Kamohu. Et Vechotem B'Shel Shabbat Levad, Vechen Keshechal Yom Kippour B'Shabbat. C'est la même chose, le même digne pour lorsque ça tombe Yom Kippour pendant Shabbat. Certains ont l'usage de prier pour Rosh Hashanah ainsi que pour Yom HaKippurim en étant quelque peu courbés. C'est-à-dire particulièrement avec cette... Oui, c'est-à-dire en ayant la tête qui est vers le bas, le corps également. Et bon, il n'y a plus beaucoup de gens aujourd'hui qui font ça. Ou alors ceux qui font ça, ils font ça devant les fournisseurs ou devant les politiques. Mais devant Kadosh Baruch Hu, il y en a de moins en moins qui font ce genre de ça. Mais ceux qui existent ainsi, Kamouvan, s'ils le font vraiment, non pas par cinéma, mais parce qu'ils sont sincèrement tzadikim v'hasidim, c'est tout à fait respectable, évidemment. On ne s'en moque pas, loin de là, bien au contraire. Mais même lorsqu'ils font cela, à la fin des brachot, il faut qu'ils se lèvent. Pourquoi ils se lèvent? Parce que justement, parce que servir Dieu et servir un roi, c'est pas se présenter comme quelqu'un qui fait des salam alek. C'est quelqu'un qui va se baisser par signe de respect, mais qui va se relever pour montrer que celui qui s'abaisse, c'est pas un esclave sans aucune force de volonté ou de caractère. C'est justement un homme libre qui choisit librement sa liberté dans le but d'exprimer sa soumission à Dieu. C'est ce que d'aucuns appellent chez certains philosophes la libre soumission. Nous sommes le peuple de la libre soumission par excellence. On cherche à comprendre, on cherche toujours à comprendre la raison du pourquoi dans la Torah. Mais en fin de compte, et en conclusion de tout, on se soumet librement à Dieu parce que c'est lui qui l'a décidé. Et c'est important d'avoir cette démarche et de développer cette attitude. Alachahe, imlo amar, zochrenu umichamocha, ce sont les mentions intermédiaires. Zochrenu l'chaim lechavez b'chaim, et michamocha abarahman zochri sav l'chaim lechaim. Tout ça, c'est des choses que les connaisseurs connaissent bien. Ceux qui ne connaissent pas ne vont rien comprendre en écoutant cette halakha. Il faut juste aller regagner le livre, le sidour de prière, que ce soit la prière de la semaine
et a fortiori de prière de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, vous verrez qu'il y a une mention particulière où il est dit Zorenu lechaim, souviens-toi de nous, mentionne-nous pour la vie. Melech Haves Vahim, toi qui es un roi qui désire la vie. Kotbenu besefer Hayim, inscris-nous dans le livre de la vie, les Ma'anach Elohim Hayim, et ceci pour toi, Dieu vivant. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire à Dieu quand on dit ça? On lui dit, je t'en prie, maintiens-nous en vie, parce qu'en fin de compte, notre vie, on la souhaite pour toi. On la souhaite pour te servir. En effet, la vie ne vaut la peine d'être vécue que dans la mesure où on est en état de reconnaissance et on se place toujours en situation de reconnaissance à l'égard de celui qui nous a donné la vie. Parmi toutes les grandes qualités requises pour être au service de Dieu, eh bien, peut-être l'une d'entre la plus importante, c'est la capacité d'être reconnaissant. Le contraire de l'ingratitude. Quelqu'un qui est ingrat vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il le sera vis-à-vis des hommes, et vice-versa. Quelqu'un qui est reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il sera reconnaissant vis-à-vis des hommes. Tout le temps. Les gens bien sont toujours reconnaissants. Ils le présentent de façon différente, selon les êtres. Mais ça, c'est l'une des qualités. Et c'est pourquoi, quelle est la première chose que l'on fait le réveil au matin? Modéani. C'est encore une déclaration de reconnaissance. Je reconnais et je te remercie Dieu de m'avoir donné la vie. Tous les matins, eh bien, avec permanence, on remercie Dieu. La deuxième mention, c'est Michamocha, qui est comme toi. Avarahman, toi qui es un père compatissant, Zocher, Yesura Vrahim Lehayim, qui se souvient de ces créatures avec, justement, avec clémence, avec compassion, et il ne pense à elles, à ces créatures, que pour les Hayim. Et donc ça aussi on répète. Eh bien, malgré tout, si quelqu'un, notamment l'officiant, mais même les autres, si lorsqu'ils ont fait leur Amida, ils ont oublié ces mentions-là, le Rama nous dit on n'a pas besoin de le reprendre. Alors que pour, on avait dit Amelech HaKadosh, là, c'est la Khatima d'Abraha, il faut recommencer. Que Amelech HaMishpat, on a dit Yesh Veyesh, si on s'en souvient tout de suite, on s'en rend compte tout de suite de son oubli. Alors il faut le faire, mais sinon, c'est pas très grave pour le deuxième. Par contre, pour ce qui est de Zocharen Lehayim et de Michamocha, En Mahazinoto, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de reprendre du tout. Et même s'il n'a pas terminé sa Hamida, c'est ça, Akaraglav, c'est de lorsqu'il a fait les 3 pas en arrière, eh bien, Arak, puis c'est Siyem Otabra, même s'il a simplement terminé la bracha finale, et la même chose pour les 2 dernières mentions de la fin de la Hamida, c'est-à-dire Uchtov Lehayim, Bene Vetecha, et Sefer Hayim, c'est-à-dire Haves Bahayim, etc. Toutes ces mentions-là, il faut les dire, les khatrila, il faut les dire, que ce soit l'individu, ou que ce soit donc le particulier, ou que ce soit l'officiant pour le kahal. Mais s'il a oublié, on ne reprend pas, on laisse. Et enfin, dernière halakha pour aujourd'hui, Yomar Batefila, Vatiten Lanu, Adonai et Yom HaZikaron Hazeh, Ve'enu Maskir Rosh Chodesh. Quand on mentionne le rappel du jour de Rosh Hashanah, on l'appelle Yom HaZikaron, le jour du souvenir. De quel souvenir il s'agit? De quel souvenir? De quoi on se souvient le jour de Yom HaZikaron? C'est non seulement le souvenir de ce que Dieu a créé le monde, de ce qu'il a créé l'homme, de Maaseh Bereshit, les 6 jours de Maaseh Bereshit, et également il s'agit d'un jour de jugement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre la mémoire. Ce n'est pas le jour où on oublie. On ne doit pas s'oublier dans la parole, on ne doit pas s'oublier dans le comportement, on ne doit pas s'oublier dans la négligence, on ne doit pas être cool avec soi. C'est un jour où il faut être sérieux, plus encore que les autres jours, pour bien commencer l'année, parce que la façon dont on commence une année, eh bien, l'année sera imprégnée de l'esprit et de l'état d'esprit qui va l'accompagner. C'est pourquoi, lorsque on récite la Hamida, on dit Yom HaZikaron, c'est vrai, et on ne mentionne pas Rosh Chodesh, puisque tous les Rosh Chodesh, normalement, on dit Rosh HaChodesh Hazeh. Et après tout, Rosh Hashanah, c'est aussi un Rosh Chodesh. Sauf que ce n'est pas un Rosh Chodesh comme les autres, c'est un Rosh Chodesh qui est d'abord et avant tout un Yom HaZikaron, le jour du souvenir de beaucoup d'autres choses que simplement le début du mois.
même si ça entraîne également par voie d'évidence le Rosh Chodesh. Et c'est pourquoi dans la prière on mentionne Yom HaZikaron Hazeh, et aussi bien pour la Hamida de la prière, mais également pour le Birkat Hamazon. On mentionne également Yom HaZikaron. הלכה זין, on la fera demain בעזרת השם. רבי יוחנן בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכותו לפיכך, ירבה להם תורה משונאמר, אנו חפץ על דין תורה וידיר קדיש על ישראל.